Professeur de Rouen, quelle est votre implication dans le projet Grand Brûlé qui est actuellement mené à l'hôpital Saint-Louis? Mon implication dans ce projet elle est à 3 niveaux. Le plus important, c'est que je suis président de la commission qualité et sécurité des soins, et à ce titre, la construction d'un nouveau service de brûlé qui va engager l'hôpital sur de nombreuses années est un point essentiel, notamment sur la sécurité des patients et l'amélioration des pratiques. Le deuxième point est que je suis microbiologiste et que les brûlés sont extrêmement exposés à des risques d'infection bactérienne par des champignons, et que donc cette prévention relève totalement de ma discipline. Et enfin, le troisième point, c'est que je coordonne un programme hospitalier de recherche clinique sur ce sujet justement de l'amélioration des conditions d'hospitalisation des brûlés, des grands brûlés. En quoi consiste un programme hospitalier de recherche clinique? Alors, l'assistance publique soutient des recherches innovantes en son sein, et ceci à travers la direction de la recherche clinique. Et donc chaque année, fait des appels à projets auprès de ces différentes équipes, et après une sélection qui est vraiment dure, finance un certain nombre d'opérations de recherche en milieu hospitalier. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'implication d'EDF dans ce projet? Alors avant de vous répondre de façon précise, je voudrais resituer ce que représente ce projet. Ce projet, donc, il est greffé sur la création du service des grands brûlés dans les prochaines années sur l'hôpital Saint-Louis, et supposait dans un premier temps une évaluation extrêmement rigoureuse, extrêmement scientifique des performances des nouveaux matériaux qui sont mis en place ici dans cette chambre, matériaux qui vont porter sur la filtration de l'air, sur l'évacuation de l'air, sur la circulation des agents infectieux éventuellement entre la chambre, le sas et le couloir du service. Vous comprenez donc que c'est un ensemble assez compliqué qui fait intervenir des paramètres de circulation des fluides, de température, de circulation de personnes, et qu'à ce titre, on ne peut pas inventer la meilleure solution, elle n'est pas innée, et donc il est nécessaire d'avoir soit des mesures expérimentales, soit une modélisation de ces écoulements d'air et éventuellement des circulations des agents microbiens. C'est totalement sur ce sujet précis de la modélisation des circulations d'air et de microbes que EDF Recherche et Développement nous a apporté un concours considérable.